Est-ce que le général Toto lui-même n'a pas donné pouvoir à la police d'aller et de maintenir l'ordre? Le général Mamadou Toto. Oui, il peut le dire, puisque ça relève de lui. Parce que justement, ça relève de lui, n'est-ce pas? Oui. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans son PV lui-même. Le PV du 2 mars 2015, le feu général Toto. Voici ce qu'il dit à la page 2. Ainsi, j'ai demandé aux policiers, selon, de ne pas faire usage de la force après les avoir demandé d'aller sur le terrain. Est-ce que, donc, quand le colonel Thiebro va pour le maintien de l'ordre, est-ce qu'il enfreint à une règle? Non. Justement. Il n'a joué que son rôle. Il n'a joué que son rôle, n'est-ce pas? Oui. Ce rôle républicain qui lui incombait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée, on a voulu vous faire comprendre ici, vous avez dit que vous aviez reçu une mission du président d'aller à Manéa. C'est bien cela? Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il est dans les pouvoirs de tout président du monde entier, quel que soit le pays, où qu'il soit, de confier des missions spéciales à n'importe qui, de manière souveraine? Bien sûr. Alors, lorsque le président vous demande d'aller à tel endroit, est-ce que cela indique que votre poste que vous occupez, comme on le dit, est vide? Est-ce que ça veut dire que le poste que vous occupez est vide? Parce que le président vous confie une mission spéciale? Non. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que le président avait confiance en vous? Il savait qu'en vous confiant telle mission, vous l'accompliriez pour le bien de la République, qu'il a agi ainsi? Exactement. Exactement. Alors, vous dites que vous aviez cette mission avant, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le même président qui vous confie cette mission pour l'urgence et qui donne des consignes au chef d'état-major, est-ce qu'en allant exécuter cette mission, vous violez une consigne comme on veut vous faire comprendre que vous avez violé une consigne générale? Moi, je n'ai pas violé une consigne générale parce que moi, mes consignes, c'est-à-dire ma mission était destinée. C'est le président qui m'a mis en mission. Vous savez que c'est le président qui est auteur, à travers le chef d'état-major, de la consignation des militaires dans les casernes, n'est-ce pas? Oui. C'est le même qui vous a confié telle autre mission, n'est-ce pas? Oui. En quoi on peut parler de violation de consigne ou de complicité de violation d'une consigne générale? Est-ce qu'en droit, ça peut exister? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Ça ne peut pas exister. Justement, Monsieur Claude Pivy, par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lu hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui? C'était le général Ansoumane Kaba. N'est-ce pas? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 h. Sur la première page et sur la page qui continue, voici ce qu'il dit.
À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires des camps. Au camp 2 ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici de réunions tenues au camp Alpha Yaya. Est-ce que les gens ne se trompent pas de cette réunion tenue à l'état-major? Quel est le siège de l'état-major? L'état-major, ça c'est au niveau de BKG? C'est au camp Alpha Yaya? Non, c'est au niveau de camp Samori. Alors, le chef d'état-major dit avoir présidé cette réunion. Et le contenu, c'était uniquement pour répercuter les consignes données par le président pour parler du comportement des militaires et les faire caserner. Est-ce qu'encore à ce niveau, on peut inventer d'autres réunions? Non. J'avance. Après lui, le général de brigade, Ibrahima Baldé, qui était aussi chef d'état-major de la gendarmerie, vient confirmer. Voici ce qu'il a dit. C'est le procès verbal de déposition de témoins de l'an 2013 et le 26 juin à 10 heures. Voici ce que lui aussi il dit. Page numéro 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et les dispositifs sécuritaires à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. N'est-ce pas encore la preuve que les consignes données par M. le Président Dadis, répercutées par le chef d'état-major général, à travers ces différents états-majors, a été effectivement véhiculée? Est-ce que n'est-ce pas un autre élément qui indique que cela est vrai? Oui. Mais je peux continuer, mais je vais m'arrêter à ce niveau par rapport à cet aspect. Sinon, M. Valentin, le chef de la police, également indique dans son PV qu'il a aussi été invité à l'état-major pour les mêmes choses. Mais M. Claude Pivy, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut penser que le président Dadis a failli un seul instant? Est-ce qu'on peut dire en amont, il n'a pas pris des dispositions pour éviter que ce qui est arrivé au stade du 28 septembre arrive? Il a bien pris ses dispositions. Il a pris toutes les dispositions en amont pour qu'on ne vive pas cela, n'est-ce pas? Oui. Mais si c'est arrivé, n'est-ce pas à cause de ceux-là qui sont... Vous avez dit que l'armée n'était pas contrôlée. Dans l'armée, il y avait de l'indiscipline. Est-ce que, n'est-ce pas ceux-là qui étaient indisciplinés qui sont allés au stade? Alors, malgré toutes ces dispositions qui ont été prises en amont par le chef de l'État, est-ce que cela signifie que ceux qui sont allés au stade,
ils sont allés de leur propre chef. S'il y a eu des militaires qui sont allés au stade, ils se sont partis de eux-mêmes. Ils sont allés d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça signifie aussi que tous les ordres que le président donne ne sont pas respectés par certains dans l'armée ou n'étaient pas respectés? Bien sûr. Je vais justement revenir, puisque même le président Dalin a vu M. Toumba, M. Aboubakar, à la tête des militaires en train de tirer. Je veux justement que nous parlions. Je vais vous donner des éléments pour indiquer l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée et peut-être vous allez les confirmer. Oui. Ça va? Ça va, oui. D'accord. Monsieur Pivi, vous vous rappelez que M. Aboubakar Diakité avait enlevé Abala Samoura, l'acteur haut commandant de la gendarmerie, son véhicule. Reprenez. Est-ce que vous vous rappelez que M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, avait enlevé à M. Bala Samoura, actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, son véhicule? Bon, je ne me rappelle pas de ça. Vous n'êtes jamais intervenu? Bon, il y a eu certains véhicules auxquels j'ai intervenu au camp. J'ai donné aux différents propriétaires. Bon, ça, je n'ai pas retenu ça. D'accord, j'espère que vous vous rappelez. Est-ce que vous avez également écouté ce que Elhadji Mamadou Sylla a dit sur film à propos des déclarations qui ont été faites par M. Aboubakar Toumba lui-même, quand il est allé là avec son équipe pour lui arracher des véhicules? Ce n'est que tout récemment, ça fait quelques 3 jours que moi j'ai appris ça à la radio. Monsieur Toumba, vous l'avez entendu dire qu'il a été mis à jour et qu'on l'a mis à plat ventre. Que M. Aboubakar Toumba les avait mis, lui et sa famille, à plat ventre. Effectivement, à la radio Grande Gueule, ils ont parlé comme ça, qu'ils sont venus en quantité. Comment qualifiez-vous cela? Pour un militaire, c'est quoi? N'est-ce pas de l'indiscipline? Mais ça, c'est de l'indiscipline, c'est pour cela. Ici, ce n'est pas un ordre donné par le président ni par le ministre de la Défense. Ça, c'est une mission individuelle. On appelle ça une mission individuelle. Est-ce que dans ce cas, lorsque le président parle, indique que l'armée n'était pas contrôlée, est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Justement, le président dit la vérité. C'est pour cela souvent il nous mettait à pied pour poursuivre certains militaires non contrôlés. Il vous a toujours dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, vous qui avez aussi servi le président Alpha Condé par votre loyauté, et vous qui étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, je crois, au début, que pensez-vous de toutes les réformes des forces de défense et de sécurité qui ont été une priorité pour la gouvernance Alpha Condé à travers le ministre Abdoul Kabele pendant toutes ces années? Est-ce que si l'armée était aussi bonne
discipliné, sans aucun problème, on aurait dépensé aussi de fortes sommes d'argent pour parler de ces réformes-là. Oui. Mais est-ce que ces réformes ne suffisent pas en elles-mêmes pour prouver que l'armée avait des problèmes en son sein? Reprenez la question. Le président vous Est-ce que vous êtes en mesure voilà. de continuer? Exactement. Vous pouvez continuer? Bon, je veux continuer un peu. Vous pouvez. Ouais, je veux forcer un peu. Parce que si vous forcez, après vous ne direz pas c'est parce que j'étais malade. C'est pourquoi on vous le demande. Je peux continuer. Vous pouvez continuer. Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président.